Sa Majesté Gilbert Daké Djokes Abiyakou Kotokan II, empereur des peuples anaïfais d'Afrique, président mondial de la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, en abrégé FOPA. Nous sommes venus voir notre papa, notre cher papa, le président Yaya Boni, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans. Et nous sommes venus le voir sur 2 casquettes, pour ne pas dire 3. La première casquette, vous savez, et le monde entier en témoigne, c'est un homme de paix, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui a le soucieux, c'est un homme qui est soucieux de l'avenir de ce pays, et c'est un homme qui est soucieux des prochains et des proches. Ça, c'est la première casquette. La deuxième casquette, il a été ancien président de la République du Bénin. Il a dirigé ce pays pendant 10 ans. Nous en avons les preuves. Nous sommes venus le voir pour ça. Et pour la troisième préoccupation, ça concerne l'actualité de notre pays. Vous savez, dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Nous devons faire la paix partout où nous sommes. Notre leitmotiv, c'est la paix. Et comme c'est un ambassadeur de la paix, on ne peut pas dire qu'un politicien ne peut pas faire la paix. Donc la paix, pas la politique. Donc il a ces 2 casquettes. Donc nous sommes venus échanger avec lui, voir comment nous allons reconstruire notre pays pour que dans les jours à venir, dans les années à venir, que toutes les élections ne soient plus accompagnées de violence. Nous sommes venus le voir, l'encourager dans beaucoup de choses. Nous avons profité de l'occasion pour lui dire merci pour la main tendue de son frère, le président Talon, pour ces multiples déplacements qu'il a eu à faire auprès de lui pour qu'un consensus soit fait dans le pays. Ensuite, pour ce qui concerne le code électoral que nous savons tous, on a échangé sur ça. Et je ne peux pas tout dévoiler ici. Ce que je peux vous dire, le président Yaya Boni nous a rassurés que de son vivant, il ne souhaiterait jamais qu'un bain de sang se verse sur cette terre bénie par nos ancêtres. Que tout ce qui est passé est passé. Que lui fera tout possible. Il passera de hameau à hameau, de village en village, d'arrondissement en arrondissement, de commune en commune, pour que le peuple béninois ne se cogne plus. Que sa vision et sa réflexion, c'est de faire en sorte que les Béninois se comprennent, que les Béninois s'entendent, que les frères, par naïveté ou non, qui ne s'entendaient pas, ces frères-là se réunissent, s'entendent, se dialoguent entre eux-mêmes. Et que lui, de son vivant, il continue, il répète, que lui n'acceptera jamais à une violence dans ce pays. Et qu'il invite toute la population de prendre le mot pardon au sérieux. Et que lui, c'est déjà dans son sang. Et qu'il nous recommande la foi. Lorsque tu as foi en Dieu Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, et les membres de nos ancêtres, en tant qu'Africains, tu ne céderas jamais aux violences. Donc, vous voyez qu'il est dans la vision des prérogatives et de la mission de la FOPA. Donc, nous avons compris que le président Yaya Boni, c'est vraiment un écuméniste. Il a l'esprit de pardon. Il a l'esprit de tolérance. Nous allons le copier. Nous invitons le peuple béninois à préserver la paix dans notre pays. Nous ne disons pas que quelqu'un est mauvais, nous ne disons pas que quelqu'un est bien, mais le Bénin nous appartient à nous tous. Il faut que nous nous entendions. Il faut que
le consensus se fasse dans toutes les décisions afin que ce qui ne va pas nous amener là-bas nous ramène ici pour que nous puissions nous asseoir, boire ensemble, manger ensemble, festoyer ensemble et pour que enfin les élections générales de 2026 que nous voulons expérimenter soient des moments festifs. Que ce soit des moments où nous considérons comme une coupe gagnée où tout le monde est joyeux. Abat la violence sous toutes ses formes. Nous pouvons mieux faire. Nous pouvons nous entendre. Nous implorons l'indulgence de Tout-Puissant à rentrer dans le cœur de tout un chacun de nous. Que ce soit la chefferie traditionnelle, la royauté, la chefferie coutumière, les religions de culte endogène, toutes les églises évangéliques du Bénin, tous les ressortissants, migrants, résidents au Bénin, toutes les églises, tous les courants spirituels résidant au Bénin et ailleurs, sans oublier l'Église catholique qui fait beaucoup de choses. Dans ce mois saint des carêmes, nous invitons les musulmans, les catholiques, à prier pour la paix dans ce pays. Ce Bénin a besoin de paix. Dieu est miraculeux. C'est Dieu qui transforme le mal en bien. Et ce Dieu miraculeux est capable de surprendre les esprits machiavéliques, les esprits maléfiques, pour que nous puissions nous repentir pour le meilleur de ce peuple. Ce peuple aimable. Acceptons les uns les autres. Faisons tout pour pardonner ceux qui nous ont offensés, comme on le dit. Moi, je pardonne. J'invite tout le monde de pardonner. Il ne faut pas attendre qu'on vous appelle. Ne jouons pas aux sapeurs-pompiers. Le Bénin a besoin de la paix. Que la paix règne au Bénin et que la paix règne en Afrique et à travers vous, que la paix règne dans le monde entier. La FOPA a pris bonne note. La FOPA ne prend pas une décision sans le peuple. Ce n'est pas le moment de vous dire quelque chose. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Lorsque le peuple décidera quelque chose en complicité avec nos gouvernants, nous allons revenir dit à la face, ou bien le peuple même saura ce que pense de ce code déjà promulgué, voté, et que nous pouvons revoir autrement.